Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment configurer un switch avec des VLAN. Si tu débutes en réseau ou que tu prépares une certification Cisco, cette vidéo est faite pour toi. On va créer des VLAN, attribuer des ports et vérifier notre configuration sur Cisco Packet Tracer. Un VLAN ou Virtual Local Area Network permet de segmenter un réseau en plusieurs sous-réseaux logiques. Cela améliore la sécurité et l'efficacité du réseau. Dans cet exercice, nous allons séparer les ordinateurs d'un bureau en VLAN administratif, qu'on a ici, donc c'est le VLAN 10, et en VLAN technique, qu'on a ici, c'est le VLAN 20. Alors, la première étape, c'est la création des VLAN sur le switch. Alors, on passe sur Cisco Packet Tracer et on ouvre un terminal pour entrer les commandes suivantes. Donc là, je vais au niveau du switch et je vais au niveau du terminal. Donc là, je tape Entrée et je tape Enable. Donc là, je suis en mode activation du mode privilégié, c'est-à-dire le mode administrateur. Donc je vais taper ensuite configure terminal. Alors là, ceci permet de configurer le switch. Ensuite, j'écris VLAN 10. Donc là, ça permet donc de créer le VLAN 10. Ensuite, je mets name administratif, name administratif. Donc là, cette commande attribue le nom administratif au VLAN en cours de configuration, c'est-à-dire le VLAN 10. Ensuite, je tape VLAN 20. Alors, donc cette commande crée le VLAN 20. Ensuite, je mets name technique. Alors, cette commande attribue le nom technique au VLAN en cours de configuration, c'est-à-dire le VLAN 20. Ensuite, je mets end. Voilà. Alors, là, je vais mettre show VLAN brief. Et donc, cette commande monte les VLAN avec leur port assigné. Donc, vous voyez bien, on a le VLAN 10 qui est administratif avec ses ports assignés, FA01, FA03. Là, on a le VLAN 20 qui s'appelle technique avec ses ports assignés FA02, FA04. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment on attribue les ports à un VLAN. Donc là, je tape configure terminal. Donc là, je suis en mode configuration de terminal. Alors, je vais mettre interface range fast ethernet 0/1 virgule fast 0/3 et je mets OK. Voilà. Alors cette commande permet de configurer plusieurs interfaces en même temps, c'est-à-dire l'interface Fast Ethernet 0.1 et l'interface Fast Ethernet 0.3. Alors ensuite, je tape switch access VLAN 10. Alors, cette commande permet d'assigner les interfaces sélectionnées au VLAN 10. Alors, le mode access, c'est quoi? Donc, c'est un port qui appartient à un seul VLAN et qui est utilisé pour connecter des PC ou autres équipements terminaux.
Alors ensuite, je tape interface range fast Ethernet 0/2 virgule fast Ethernet 0/. Je tape entrée. Alors, cette commande permet de configurer plusieurs interfaces en même temps, c'est-à-dire l'interface Fast Ethernet 02 et Fast Ethernet 04. Alors, ensuite, je tape switch port access VLAN 20 et je mets entrée. Alors, cette commande permet d'assigner les interfaces sélectionnées au VLAN 20. Alors, ensuite, je mets exit, puis je retape encore exit. Alors, la première commande exit permet de sortir du mode de configuration des interfaces, à savoir config-6 if-6 range, et de revenir au mode de configuration globale qui est config. Et cette commande-là, donc, elle permet d'afficher, elle permet de sortir du mode de configuration globale et de revenir au mode privilégié, c'est-à-dire switch hashtag. Alors, ensuite, je vais taper show VLAN brief. Et là, vous voyez que cette commande permet d'afficher un résumé de tous les VLAN configurés sur le switch avec les ports qui leur sont assignés. Donc, on a le VLAN 10, donc son nom c'est administratif, et son port assigné c'est FA01, FA03. Ici, on a le VLAN 20 qui s'appelle technique, et ses ports assignés c'est FA02, FA04. Voilà. Alors là, on va tester. Si vous voyez ici, on a le premier VLAN qui est en jaune, c'est le VLAN administratif. Donc là, je mets ici et je mets là. Et si vous voyez, c'est successful. Donc c'est-à-dire que PC1 peut communiquer avec le PC2 parce qu'ils sont dans le même VLAN, c'est-à-dire le VLAN disque qui s'appelle administratif. Alors là, je vais ici, je vais mettre ça là, puis ça là. Et c'est successful. Donc le PC3 peut communiquer avec le PC4. Parce qu'ils sont dans le même VLAN, le VLAN 20 qui s'appelle technique. Par contre, si je fais un ping entre le PC1 et le PC4, ça marche pas. Il y a écrit fold. Donc, parce qu'ils sont dans deux VLAN séparés et donc ils peuvent pas communiquer entre eux. Si je mets aussi PC2 et PC3, vous voyez bien, c'est fold. Voilà. Ils peuvent pas communiquer entre eux parce qu'ils sont situés dans deux VLAN différents. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, et à bientôt pour de nouveaux épisodes sur ma chaîne.